Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc pour vous proposer 4 DIY sur le thème de la fête des mères puisque ça m'avait été demandé, donc j'espère que ces idées vont vous plaire et je vous laisse donc avec la suite. Pour le premier tuto, il s'agit de réaliser une décoration cœur en papier ondulé. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de papier ondulé ou cartonné. Vous faites toujours en fonction du matériel que vous avez. De couleur rouge ou rose. Moi j'ai pris du rose pour rappeler toujours un petit peu les couleurs de l'amour pour la fête des mères. Mais rien ne vous empêche de prendre une autre couleur. Vous aurez également besoin d'un crayon, d'une gomme, d'une règle, d'une paire de ciseaux, de colle. Donc soit un pistolet à colle chaude comme vous voyez à l'écran, soit de la colle classique. Vous aurez également besoin pour ce tuto d'un pic en bois. Donc les pics en bois vous en retrouvez en supermarché au rayon cuisine pour faire un petit peu des brochettes. Ça coûte 1 € je crois, un bon sachet avec plusieurs pics en bois. Et puis bien sûr pour ce qui est du reste c'est un petit peu facultatif à adapter en fonction du matériel que vous avez. Donc moi j'ai pris deux sortes de rubans différents, un fin de couleur rouge et un petit peu plus large, quadrillé de couleur rouge et blanc. J'ai également pris deux petites perles en plastique rouge transparente. Et pour terminer j'avais des pailles en papier qu'il me restait de chez Tiger qui vont tout simplement, enfin la paille va tout simplement me permettre de recouvrir mon pic en bois. Ça fera plus joli au niveau du rendu, mais si vous n'avez pas, vous vous contentez du pic en bois. Voilà, passons maintenant à la réalisation. Donc pour commencer, vous allez prendre votre feuille de papier ondulé ou cartonné, vous allez tout simplement venir tracer une ou deux bandes dans le sens de la longueur, d'une épaisseur d'environ 1,5 cm. Une fois que c'est fait, que vous avez tracé ça à l'aide de votre crayon, vous allez vous réaliser un gabarit de cœur. Donc soit vous prenez une feuille blanche que vous pliez en deux comme ceci, vous donnez cette forme-là, et quand vous dépliez, vous obtenez un cœur symétrique. Sinon, vous pouvez très bien décalquer un cœur d'une image sur Internet. Une fois que vous avez votre cœur, vous le posez sur votre feuille, sur l'espace restant puisqu'on a déjà tracé une ou deux bandes. Vous faites deux cœurs identiques et une fois que vous avez terminé vos tracés, il ne vous restera plus qu'à venir découper ça à l'aide d'une paire de ciseaux. Une fois que vous avez terminé de découper vos éléments, c'est-à-dire vos deux bandes et vos deux cœurs, vous allez prendre votre pic en bois, vous allez venir l'insérer à l'intérieur de vos deux cœurs, donc pensez bien à les tourner du bon côté, vous collez du côté où la feuille c'est plat tout simplement, vous prenez vos deux cœurs et vous allez les coller comme ceci. Voilà, afin pour l'instant de réaliser ceci. Donc moi je vais prendre mon pistolet à colle chaude, mais vous prenez la colle que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre pic en bois et au bout du pic, alors à adapter si comme moi vous allez prendre une paille. Tout d'abord vous allez coller vos deux cœurs ensemble, ensuite vous allez placer votre paille et avec ce qu'il va rester, vous regardez si ça correspond bien à l'épaisseur de votre bande, comme c'est à peu près 1,5 cm. Si c'est trop long, vous découpez à l'aide d'une paire de ciseaux. Donc votre bande, vous allez tout simplement venir l'enrouler tout autour. Donc j'ai dit une ou deux bandes, à voir si c'est assez large ou pas, puisque ce sera tout simplement le pied de votre décoration qui va vous permettre de faire tenir la décoration sur une table un petit peu où vous voulez. Et une fois que vous aurez terminé de faire tout ça, vous pourrez venir ajouter des petites décorations, donc des rubans. Par exemple, moi j'en ai préparé deux comme ceci, j'ai fait deux petits nœuds. J'ai également pris un petit ruban et j'y ai ajouté des perles. Donc vous verrez au montage ce que ça va donner.
voici ce que l'on obtient une fois terminé, une jolie décoration cœur en papier ondulé que vous pourrez éventuellement offrir à votre maman pour la fête des mères. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans l'accéléré, mais au niveau du pied j'ai ajouté 2 bandes supplémentaires de papier ondulé, en sachant que sur ma feuille A4 il me restait encore pas mal de papier, donc vous n'aurez pas forcément de mal à ajouter 2-3 bandes supplémentaires. En revanche je vous déconseille de faire un pied trop large, puisque de toute façon le papier ondulé c'est très léger, donc ça ne sert à rien de faire quelque chose de trop large, ce sera pas forcément joli esthétiquement parlant, et puis surtout de toute façon votre création va tomber. Donc mon seul conseil c'est de venir tout simplement coller en dessous un élément qui va faire un petit peu contrepoids, donc un petit peu plus lourd. Ici moi j'ai mis un aimant que d'ailleurs vous voyez, mais une fois que la création est à plat et posée, tient debout, cet élément là vous ne le verrez pas forcément. Le tout c'est quand même que votre création puisse tenir debout. Pour le deuxième tuto, il s'agit de réaliser un porte-clés en fimo effet pointe de danseuse ou corset en forme de cœur. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de fimo en soft du framboise numéro 22. Vous aurez également besoin de quoi couper, donc soit une lame, soit un cutter de précision. Pour ce tuto, je vous conseille plutôt le cutter. Vous aurez également besoin de fil ou d'un ruban assez fin de couleur blanc. Pour pouvoir le découper, j'ai également pris une paire de ciseaux. Ensuite, pour réaliser des petits trous et des trous un peu plus gros, j'ai pris un cure-dent et un pic en bois. Et pour réaliser le porte-clés, vous aurez bien sûr besoin d'une attache spécifique. Pour pouvoir ouvrir l'anneau, je vous conseille d'utiliser des pinces. Je ne l'ai pas précisé dans le matériel, mais vous aurez également besoin d'un rouleau. Personnellement, je pensais passer la pâte à la machine à pâte au dernier cran numéro 6, mais je me suis rendu compte que c'était pas assez épais pour le porte-clés, donc je vais plutôt faire ça au rouleau. Donc pour commencer, vous allez prendre votre petite boule de pâte framboise que vous allez venir un petit peu écraser au doigt, et ensuite vous allez venir rouler la pâte à l'aide de votre rouleau tout en gardant une certaine épaisseur. Une fois que vous avez bien aplati la pâte, vous allez maintenant vous réaliser un petit gabarit de cœur de cette forme-là. Pour la raison suivante, c'est qu'on va venir faire plusieurs trous dans le cœur, toujours pour rappeler un petit peu cet effet pointe de danseuse, tressage, corset, comme je le disais en début de vidéo. Donc je vous conseille plutôt de partir en pointe à ce niveau-là. De toute façon, je vous remettrai des gabarits que j'ai utilisés dans la description en lien. Une fois que vous avez donc votre gabarit, vous allez tout simplement venir le poser sur votre pâte comme ceci. Et à l'aide de votre cutter de précision, vous allez venir couper tout autour. Une fois que vous obtenez à peu près ceci, il ne vous reste plus qu'à passer la création au four à 110 degrés pendant environ 30 minutes. Et donc voici ce que l'on obtient une fois la création cuite et refroidie. Il ne vous reste plus qu'à passer votre cœur dans votre attache de porte-clés et à passer également votre fil. Alors moi personnellement, comme mon fil était trop large, j'ai opté pour un fil un petit peu plus fin. Et donc voici ce que l'on obtient, il vous suffit de le passer un petit peu comme un lacet de chaussure. Pour le troisième tuto, il s'agit de réaliser un dessous de verre ou de plat en perles à repasser avec écrit I Love Tea dessus. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin d'un support carré de perles à repasser. Ici le mien fait 15 cm par 15 cm. Au niveau des perles, vous aurez besoin d'environ 426 perles blanches, 135 perles roses et enfin 101 perles rouges. Et vous aurez éventuellement besoin d'une pince si vous voulez vous faciliter la tâche pour placer les perles. Donc pour commencer, vous allez prendre une première perle blanche. Vous allez vous placer en bas à gauche de votre support et vous allez compter 4 picots en partant de gauche et 3 en partant d'en bas pour bien centrer la création. Et une fois que c'est fait, vous allez ensuite réaliser plus ou moins un carré de blanc puisque ça fera 25 picots de hauteur contre 24 de largeur.
Une fois que c'est fait, vous allez ensuite prendre les 4 perles blanches qui se trouvent dans chaque coin de votre carré et vous allez les déplacer à l'intérieur de votre carré comme ceci, de façon à obtenir un petit peu comme des bords arrondis pour que ce soit plus joli au niveau du rendu. Une fois que c'est fait, vous allez renouveler 2 fois cette manipulation, c'est-à-dire que vous allez refaire un contour de carré à l'intérieur, mais là vous allez changer les couleurs, donc le prochain sera rose et celui d'après rouge. Une fois vos perles placées, il ne vous reste plus qu'à repasser la création. Pensez comme toujours à venir placer du papier sulfurisé entre votre créa et le fer à repasser. Et donc voici ce que l'on obtient une fois la création repassée, un joli dessous de verre avec écrit I Love Tea dessus. Si vous utilisez ça comme un dessous de plat, pour autant ne placez pas d'éléments chauds dessus puisque ce sont quand même des perles à repasser. Et enfin, pour le 4e tuto, il s'agit de réaliser une carte avec un cœur rempli de roses en papier. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin d'une feuille cartonnée ondulée de couleur ou sinon une feuille en mousse comme vous pouvez le voir à l'écran qui est également ondulée, ça existe aussi. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, il vous suffit de prendre une feuille cartonnée de couleur, ça se trouve un petit peu partout. Vous aurez également besoin de feuilles de couleur, donc ici moi j'ai pris du rouge et du rose clair. Vous aurez aussi besoin d'un crayon, d'une gomme, d'une paire de ciseaux, d'une règle, de colle et enfin, mais ça c'est facultatif, d'embellissement, donc ça peut être un petit nœud en ruban comme vous voyez ici ou encore des stickers. Donc pour commencer, je prends ma feuille ondulée de couleur rose et je vais tout simplement transformer mon format A4 en format A5, c'est-à-dire que je vais plier ma feuille en deux au centre. Je vais m'aider pour ça de ma règle et de mon crayon et une fois que ce sera fait, il ne me restera plus qu'à découper ça à l'aide d'une paire de ciseaux. Une fois que vous avez découpé votre feuille ondulée au format A5, vous allez mettre ce petit morceau de côté un instant, puis vous allez prendre votre feuille de couleur rose et à partir de cette feuille, on va réaliser un cœur symétrique. Donc pour ça, c'est assez simple, vous allez prendre un côté de votre feuille que vous allez rabattre et plier pour faire un cœur symétrique. Donc à peu près à ce niveau-là, vous divisez votre feuille en 3. Une fois que c'est fait, vous prenez votre crayon et vous allez venir tracer la forme suivante pour faire un cœur. Donc il faut quand même que ça rentre dans votre carte, faites attention, à la limite visez grand, large, et puis après vous pourrez toujours rectifier si c'est trop grand. Donc voilà au niveau de la forme, je pense qu'on ne verra pas forcément à l'écran. Je vais tout simplement prendre ma paire de ciseaux et découper directement pour montrer ce que ça donne au niveau du gabarit de votre cœur. Donc là, je découpe. Et lorsque c'est fait, il ne me reste plus qu'à déplier ma feuille. Donc là, si vous voulez éviter d'avoir ce côté plié au milieu, même si honnêtement ça se voit pas trop, vous pouvez toujours recommencer à partir de ce gabarit à refaire un cœur rose, comme ça vous n'aurez pas la plie au centre. Moi ce n'est pas grave, je vais laisser tel quel. Donc là je viens regarder si ça rentre dans ma carte ou pas. Ça rentre pas tout à fait, mais ce n'est pas grave, moi ça me dérange pas que ça dépasse un peu. Sinon je n'aurai pas assez de place pour placer mes roses. Donc soit vous placez un petit cœur un peu plus petit vers le bas et comme ça vous aurez la possibilité d'écrire un texte ici, bonne fête maman ou je ne sais quoi. Moi je vais pas forcément mettre de texte là pour le coup, donc je vais tout simplement venir coller mon cœur à l'aide de colle. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant prendre votre feuille rouge, puis vous allez vous réaliser des bandes dans le sens de la longueur que vous allez espacer de 1,5 cm à chaque fois. Donc pour ça, vous vous aidez de votre règle et de votre crayon. Et une fois que ce sera fait, il ne vous restera plus qu'à les découper à l'aide d'une paire de ciseaux.
Une fois que vous avez découpé vos bandes comme ceci, vous allez reprendre votre carte avec votre cœur rose et dans ce cœur, vous allez venir tracer un cœur un petit peu plus petit à main levée. Donc vous laissez un rebord d'environ 1,5 cm ou 1 cm en fonction de la taille de votre cœur. De cette façon, vous aurez un petit bord rose clair et à l'intérieur du cœur que vous êtes en train de tracer, eh bien on va tout simplement venir mettre nos petites roses en papier qu'on va réaliser ensuite grâce à nos bandes rouges. Donc là, je fais vraiment à main levée, hein. C'est juste pour délimiter. N'appuyez pas trop parce que sinon après on verra le trait de crayon. Donc après, ça sera éventuellement caché avec les petites roses. Voilà, donc là, je ne sais pas si on verra mon tracé. En général, les tracés au crayon, on voit rien à l'écran, mais je pense que vous avez compris, je l'espère en tout cas. Et ensuite, vous allez tout simplement prendre une petite bande comme ça que vous allez enrouler sur elle-même. Donc vous faites un peu comme un petit escargot. Pas besoin de trop serrer parce que sinon, après, on va avoir des roses pas très jolies. Il faut vraiment faire ça un peu comme ça. Voilà, vous enroulez. De toute façon, ça va se défaire un petit peu. Donc là, vous enroulez quand même serré, mais ça va se desserrer ensuite. Donc là, j'enroule avec mes doigts. Et une fois que c'est fait, vous laissez un petit peu dérouler. Et ensuite, vous n'hésitez pas à plier un peu de cette façon-là, sinon ça va être vraiment trop régulier. Alors après, ne déroulez pas complètement, hein. Vous mettez un petit point de colle ici, par exemple. Donc là, je prends ma colle à papier. Je mets un petit point de colle ici. Voilà, j'attends que ça sèche. Et une fois que c'est fait, je viens placer ma rose sur mon cœur. Donc je vais en faire plusieurs comme ça que je vais venir coller sur mon cœur. Et donc voici ce que l'on obtient une fois terminé, une jolie carte avec un cœur rempli de petites roses en papier. Alors comme je trouvais que c'était un petit peu vide autour, j'ai tout simplement ajouté des strass et je trouve que c'est encore plus joli. Alors par contre je préfère vous prévenir, c'est quand même un tuto un petit peu long. Ce que je vous conseille c'est d'utiliser des bandes de quilling, déjà ça vous évitera de devoir découper des bandes. Néanmoins enrouler des bandes comme ça 32 fois, moi j'ai fait ça au moins 32 fois, ça reste long, ça m'étonnerait pas que j'ai mis 1 heure. Mais je ne suis pas déçue parce que je trouve que le résultat est vraiment sympa. J'en ai donc terminé pour cette vidéo de 4 DIY sur le thème de la fête des mères. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas pour ça à me donner votre avis en commentaire ou à mettre un petit j'aime. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous invite à cliquer en haut à droite. Je vous mettrai certainement en fiche d'autres vidéos valables pour cette fête. Et puis sur ce, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!